Stranger Things est une série d'horreur sci-fi pour ados sur Netflix. Aussi surprenant que cela puisse paraître, certains aspects de l'émission s'inspirent de réels projets gouvernementaux. Voici 3 projets déclassifiés qui ont inspiré Stranger Things. 3. Projet Stargate. Au milieu des années 70, la guerre froide était à son apogée et l'US Air Force avait une division qui essayait de documenter et de classer les capacités des avions de guerre russes. Mais ils avaient un problème. Lorsque les avions militaires soviétiques s'écrasaient, surtout dans des régions éloignées, ils consacraient beaucoup de temps et de ressources à essayer de localiser les sites d'accidents. Les États-Unis espéraient récupérer la technologie russe avant qu'ils ne puissent la récupérer. Le problème a attiré l'attention de Dale Graff, l'un des officiers de renseignement de la division. Graff s'intéressait à l'extrasensoriel ou perception extrasensorielle. Il a dit à ses supérieurs qu'il croyait que la soi-disant vision à distance pourrait aider l'Air Force avec son problème. Avec peu d'autres options, l'Air Force lui a dit d'essayer. Les généraux ont remis à Graff une photo d'un bombardier soviétique pointe de 2 aveugles. Alors que les renseignements leur avaient dit qu'ils étaient descendus quelques jours plus tôt, ils n'avaient aucune idée d'où. Graff a dit qu'il verrait ce qu'il pourrait faire. Graff a fait savoir qu'il cherchait quelqu'un dans son bureau qui se sentait sensible aux méthodes de la puce. Peu après, Rosemary Smith, secrétaire à l'unité de photographie par satellite, a frappé à sa porte. Elle croyait avoir les capacités que Graff recherchait. Graff a donné à Smith la photo du bombardier et lui a demandé si elle ressentait, je cite, « des impressions ». Fin de citation. Rosemary a étudié la photo pendant un quart d'heure, puis a pris un stylo et du papier et a commencé à gribouiller. Pour Graff, ces dessins ressemblaient à des lignes et gribouillis aléatoires. Mais ce qui a le plus frappé Graff, c'est comment Rosemary semblait être dans ce qu'il appelait un état modifié par la lumière pendant qu'elle dessinait. Après quelques minutes, elle avait une ébauche de carte graphique identifiable. Et Rosemary a dit qu'elle avait l'impression que l'avion s'était écrasé dans une région montagneuse isolée près d'un lac. Elle n'a pas nommé la région, mais a marqué d'un X sur sa carte l'endroit présumé du crash. Elle a aussi dit avoir l'impression que le pilote s'était éjecté avant le crash. Graff a rédigé un rapport sur les découvertes de Rosemary et l'a présenté à ses supérieurs avec sa carte. Quelques jours après, lui et Rosemary ont été convoqués à un briefing classifié, où une carte de ZAR au Congo a été déployée sur une table à côté du dessin de Rosemary. Les deux correspondaient. L'armée de l'air leur a dit que le bombardier russe avait été pris par un Libyen qui cherchait à faire défection vers les États-Unis. Maintenant, ils connaissaient à la zone générale l'Afrique, mais ensuite Rosemary s'est approchée de la carte du Congo de l'armée et a dessiné un autre X. L'armée a envoyé une équipe de recherche près du site du crash. On a informé Graff que les coordonnées du X de Mary étaient les proches du lieu réel de l'accident. Les États-Unis ont récupéré l'avion soviétique et sa technologie. Si ce scénario semble un peu trop zone 51 pour être réel, considérez qu'en 1995, l'ancien président Jimmy Carter a confirmé ces événements. Selon le livre Phénomène d'Eddie Jacobson, lors d'un discours à un groupe d'étudiants à Atlanta, Carter a admis qu'il était impressionné par les capacités de Rosemary Smith. « Elle nous a donné des chiffres de latitude et de longitude », a dit Carter au groupe. « Nos caméras satellites ont repéré l'avion à cet endroit. » Voyant le potentiel des visionnaires à distance pour les besoins du renseignement, l'Agence centrale de renseignement a lancé un certain nombre de projets secrets pour tester d'autres sensibles. Finalement, ces différents projets distincts ont été regroupés en un seul programme global appelé Projet Stargate. Et la portée des expériences de Stargate sur les visionnaires à distance a été élargie. Au lieu de se concentrer uniquement sur le extrasensoriel, les chercheurs ont également essayé de découvrir si un sensitif pouvait réellement créer des résultats avec leur esprit.
Comme avec la psychokinésie, la capacité d'habiter la personnalité et les émotions de quelqu'un, ou la télékinésie, être capable de déplacer des objets avec juste une pensée, ou même la pyrokinésie, la capacité de démarrer un feu en utilisant seulement son esprit. Le livre de 2004, L'homme hystérique Oates, relate ces tests du projet Stargate qui, dans la réalité, n'ont pas obtenu les résultats souhaités par l'Agence centrale de renseignement. Le projet a été fermé et déclassifié en 1994. En regardant 11 ordonnées de tuer un chat avec son esprit dans le 3e épisode de la première saison, il est difficile de ne pas voir l'inspiration d'une secrétaire de bureau et d'un ex sur une carte. Numéro 2, projet Montauk. Avec la 4e saison de Stranger Things qui semble parler d'une forme de voyage dans le temps, il est facile de voir d'où les producteurs ont puisé leur inspiration. Mais ils ne se sont pas inspirés de Retour vers le futur pour leur histoire de voyage dans le temps. Ils se sont plutôt dirigés vers Long Island, New York. Selon un homme nommé Preston Nichols, c'est là, à la base militaire de Montauk, que le gouvernement américain a commencé à jouer avec le temps pendant les années 80. En tant qu'ex-employé de la base, appelé localement Camp Hero, Nichols a révélé le programme secret dans son livre de 1992, le projet Montauk, expérience dans le temps. Il y affirmait que les scientifiques de la base avaient d'abord tenté de créer une technologie pour rendre les navires de guerre invisibles, non seulement au radar, mais aussi à l'œil nu. Malheureusement, ces expériences ont involontairement renvoyé le United States Ship Eldridge, un destroyer d'escorte, en 1943, même si ce n'était que brièvement. Lorsque le navire est revenu en 1981, de nombreux membres d'équipage étaient morts ou devenus fous. La marine américaine a nié cette histoire. Cependant, une enquête de Newsday, en 1992, a révélé qu'il y avait eu un certain nombre d'orages électriques étranges à travers Long Island les jours où l'expérience aurait soi-disant eu lieu. Étonnamment, ces orages n'ont pas été mentionnés dans le livre de Nichols, bien qu'ils aient eu lieu le même jour que l'expérience supposée de voyage dans le temps. En 1997, la marine américaine a annoncé que la plupart de ses dossiers officiels des années 80 avaient été accidentellement détruits par les archives nationales. Selon l'Associated Press, plus de 4000 cahiers scientifiques et 600 boîtes de mémos et de spécifications techniques ont été envoyés par inadvertance aux broyeurs et recyclés. L'expérience de Philadelphie n'était pas la seule chose étrange se déroulant à Camp Hero. On pourrait dire qu'il y avait des choses de plus étranges comme la chaise de Montauk. Dans son livre, Nichols se souvient d'une chaise spécialement construite qui était connectée à toutes sortes d'électrodes et de bobines, certaines basées sur les designs de Nikola Tesla. La théorie derrière la chaise était qu'elle amplifierait ses capacités sensibles, permettant ainsi au sujet de communiquer des pensées à travers le temps et l'espace, peut-être même les dimensions. Lorsqu'une expérience, également en 1983, a poussé l'émetteur sur la chaise au-delà de son point de rupture, le résultat, a écrit Nichols, était que le sujet attaché à la chaise a accidentellement libéré un monstre, soit de son inconscient, soit d'une autre dimension. Décrite comme mesurant 9 ou 10 pieds de haut et poilue comme un Sasquatch, cette créature aurait fait des ravages dans les couloirs du camp Hero. Bien que le personnel militaire ait essayé de capturer le monstre, il a finalement réussi à s'échapper et on dit qu'il erre encore aujourd'hui autour de Long Island et de la base militaire maintenant abandonnée, une bête sautant dans notre dimension depuis une autre. Ça ressemble au Démogorgon de Stranger Things. Peut-être n'est-il pas étonnant que les frères Duffer aient voulu à l'origine appeler leur émission Montauk. Numéro 1, projet Sartichaut. À la fin des années 50, l'écrivain politique Richard Condon cherchait une idée pour son prochain roman. Grâce à son réseau de contacts, il a rapidement obtenu des entretiens avec d'ex-militaires et des membres de la communauté du renseignement.
Il n'a pas fallu longtemps avant que ses oreilles ne se dressent en entendant parler d'une initiative gouvernementale discrète appelée Projet Artichaut. L'essentiel de ce projet était que l'Agence centrale de renseignement avait expérimenté l'hypnose, essayant de modifier le comportement de quelques sujets de tests réticents. Apparemment, la compagnie avait basé son projet sur des projets similaires entrepris par les Russes. C'est tout ce que Condon avait besoin d'entendre. Il s'est mis à écrire le roman de 1959, Le candidat mandchou, sur un homme qui a été hypnotisé pour essayer d'assassiner un États-Unis. L'histoire a été adaptée en un film de 1962 avec Laurence Harvey dans le rôle de l'innocent Patsy, programmé pour tuer. À première vue, cela semblait être un thriller politique captivant, quoique fantastique. Mais lorsque le président John F. Kennedy a été assassiné un an plus tard, plus d'un théoricien du complot a levé un sourcil. Le projet Artichaut et d'autres expériences obscures comme celle-ci ont été rapidement fermées, mais la recherche a été fusionnée dans une nouvelle initiative de l'Agence centrale de renseignement appelée MK-Ultra. Ce nouveau projet global incorporait non seulement l'hypnose comme moyen de contrôle, mais il a aussi ajouté des drogues comme le lysergique acide diéthylamide à son arsenal. Les scientifiques de l'Agence centrale de renseignement administreraient à des personnes inconscientes des drogues psychotropes pour voir si cela rendait leurs pensées plus malléables. Dans un cas, un citoyen américain accusé de voler des documents top secrets a été torturé avec des doses chroniques de la drogue dans le but de forcer une confession. Il a finalement reçu 600 000 $ du gouvernement pour détention injustifiée. Dans un autre cas, rendu célèbre par le docudrame Netflix Wormwood, un agent de l'Agence centrale de renseignement a accidentellement reçu une dose de lysergique acide diéthylamide, ce qui l'a amené à se suicider en sautant d'une fenêtre haute. Mais MK-Ultra s'est poursuivi durant les années 60. Toutefois, les scientifiques ont finalement réalisé que le lysergique acide diéthylamide ne produisait pas les effets de sérum de vérité et de lavage de cerveau escomptés. Ainsi, l'entreprise a ouvert son armoire à médicaments pour tester également les effets de la psilocybine, de la mescaline et même de l'héroïne, tous sur des sujets qui étaient mal informés ou inconscients des tests. Il y a ceux qui croient que Sirhan B., Sirhan, l'assassin de Robert Kennedy en 1968, était un participant non averti aux expériences du programme. Lawrence Titter, l'avocat de Sirhan, faisait partie de ceux qui croyaient en cela. Quand le scandale du Watergate a éclaté à la Maison-Blanche en 1973, le directeur de l'Agence centrale de renseignement, Richard Helms, a arrêté le projet MK-Ultra. Inquiet que de nombreux programmes secrets du gouvernement soient exposés par l'enquête sur le Watergate, il a ordonné la destruction de tous les documents de MK-Ultra. Les documents actuels sont simplement des éléments qui ont échappé au classement aux archives nationales. Dans Stranger Things saison 1 épisode 3, Hopper découvre que le Dr Brenner aurait pu être impliqué dans le programme MK-Ultra. Et il mentionne le programme par son nom. Et c'est parce que MK-Ultra n'est pas simplement une conspiration obscure concoctée par des gens portant des chapeaux en papier d'aluminium. Le programme était réel. Il a fait l'objet d'une enquête de la sous-commission du Congrès en 1977. Incroyablement, ou peut-être justement, le comité était présidé par Edward Kennedy. Au final, MK-Ultra a été jugé un échec par les personnes qui y ont travaillé. Dans son livre « La recherche du candidat mandchou, l'Agence centrale de renseignement et l'enchide et le contrôle de l'esprit », l'auteur John D. Marks écrit « Je ne peux pas être sûr qu'ils n'ont jamais trouvé une technique pour contrôler les gens malgré mon parti pris certain que l'esprit humain a vaincu les manipulateurs. » Peut-être une métaphore appropriée pour le voyage du personnage d'Eleven à travers Stranger Things. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, jetez un œil à notre autre chaîne criminellement répertoriée.
Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vraies. Vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube Criminellement Répertorié. Nous avons aussi un podcast sur les affaires non résolues, finalement résolues, nommé Criminellement Répertorié, présente dans le meurtre. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et autres plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.